Mais avant toute chose, je rappelle que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto-monnaie comporte des risques de perte partielle ou majeure. Et bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes le jeudi 30 mai 2024, 18h à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point sur la situation de la crypto ANKR. Ça fait quelques jours que je vous en ai pas parlé, mais il y a peut-être des choses qui peuvent changer. Allez, installez-vous, on démarre avec le market cap. On vient de gagner 3 places, on est en position actuellement 172 et on est sur une légère petite poussée sur la journée. On va regarder tout ça en détail. Mais avant, bien sûr, je rappelle que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto-monnaie comporte des risques de perte partielle ou majeure. Allez, on démarre directement avec cette vue jour qui est très intéressante. Très intéressante et pourquoi? Eh bien, parce que là, on voit que ici, il y avait cette ligne de tendance haussière. Vous la voyez ici, ce trait bleu qui est là, c'est une ligne de tendance haussière. Tant qu'on était au-dessus, en vue jour, eh bien, vous l'avez compris, la tendance était encore sauvegardée à la hausse. Maintenant, le problème, c'est que là, on l'a pété. Vous le voyez, hier, cette ligne a été pétée. Alors oui, c'est vrai, il y a eu cassure, une cassure validée. Suite à ça, on a chuté, on est venu chercher le support qui se trouve ici à 0,04248, de façon d'ailleurs ultra chirurgicale, hein, il faut quand même le noter. Et pour l'instant, on a actuellement un rebond. Ok, parfait. On est en train de faire le pullback de cette cassure de la ligne de tendance haussière. Donc là, tant qu'on se trouve en dessous, malheureusement, des 0,04452, attention, on est bloqué. Oui, mais regardez, si on clôture la journée avec ce type de chandelier, eh bien, ça, c'est un chandelier en marteau. Qu'est-ce qu'un marteau? Je rappelle, eh bien, en fait, c'est un chandelier qui a un petit corps de bougie, et donc nous, actuellement, c'est le cas. Et on a une mèche vers le bas. Donc là, si on clôture la journée de cette façon-là sur cette bougie verte comme ceci, la même tronche de bougie, ça pourrait former un marteau. Et en général, un marteau, c'est pour repartir à la hausse. Donc là, effectivement, on va surveiller ce potentiel marteau, mais le problème, c'est qu'on est juste en dessous de la grosse résistance. Donc là, est-ce qu'on va faire ce marteau et est-ce que potentiellement, si ce marteau se valide, on va réussir à briquer la résistance? Eh bien, ça, justement, c'est le suspense. Mais en tout cas, tant qu'on est au-dessus du support des 0,04248, entre guillemets, tout va bien. Si on perd ce support, malheureusement, vous l'avez compris, risque de chute. Alors, on va quand même se mettre une petite alerte au cas où, mais bon, pour l'instant, ça va, ça tient. Par contre, si on arrive à repasser au-dessus de la résistance, eh bien, regardez ça. On formerait ici un premier bottom, deuxième bottom, figure chartiste de retournement haussier. Donc là, il faut impérativement repasser au-dessus de la ligne de tendance haussière. Il faut absolument récupérer la résistance des 0,04565 ici. Et si on fait ça, ça nous permettrait d'aller chercher la ligne de coup du pattern qui, je le rappelle, je vous en avais déjà parlé, elle se trouve à 0,04841. Donc là, il y a toujours ma flèche verte qui est là, parce que du coup, c'est ce qui pourrait arriver si on break eh bien, cette ligne qui est ici, vous l'avez compris, ça formerait le double bottom, et donc c'est une figure chartiste qui pourrait nous permettre de remonter. La target de ce double bottom, hein, pour information, c'était une target à 17,85%, qui nous permettrait d'aller chercher, eh bien, ici, les 0,05573. Donc là, pour l'instant, tant qu'on est au-dessus du support des 0,04248, on a toujours cet espoir du rebond et de casser ce niveau clé. Si on perd ce support, vous l'avez compris, malheureusement, l'espoir pourrait s'envoler. Maintenant, ce qu'il faut noter tout de même, et là on le voit hein, parfaitement, on fait des points hauts, des points bas qui sont toujours de plus en plus hauts. Et heureusement, c'est très important tout de même, heureusement, parce qu'en formant ces points bas de plus en plus hauts, ça nous évite d'avoir une chute un peu plus prononcée. Là, la tendance reste toujours plutôt sympathique. On n'a pas fait de point bas plus bas que les précédents. On a sauvegardé le support. Alors oui, on a perdu la ligne de tendance haussière, c'est vrai. Néanmoins, on n'a pas perdu les supports majeurs. Donc pour l'instant, ça va. Il faut tout de même noter que les bandes de Bollinger sont toujours ultra resserrées. Donc là, on le sait, il y a un mouvement hyper volatile qui arrivera en sortie de ces bandes de Bollinger. Donc ça, il faudra surveiller ça vraiment de très près. Et donc là, ce qu'on voit aussi d'ailleurs, je viens de vous le dessiner, ça c'est malheureusement une ligne de tendance qui va nous empêcher d'aller plus haut. Alors, elle est ici, et donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on arrive à un croisement. On voit qu'on arrive à un croisement, et oui, il est là ce croisement. Et donc ce croisement,
eh bien, c'est soit on arrive à casser cette ligne de tendance baissière, et là, dans ce cas-là, effectivement, pour aller chercher la ligne de coup du double bottom, soit malheureusement, on n'arrive pas. On perd le support et tout s'effondre. On va surveiller ça parce que ça pourrait arriver dans les 1, 2, allez, il y a la place de mettre 4 bougies encore. Combien on peut en mettre? 1, 2, 3, allez, 4 bougies. 4 bougies. Donc là, dans les 4 prochains jours, de toute façon, on sera fixé. Dans tous les cas, on sera fixé dans 4 jours. Soit on casse par le haut la résistance, soit malheureusement, on pète le support. Dans 4 jours, on aura l'information. Et ce qu'on veut absolument, c'est valider ce double bottom pour avoir une belle petite reprise. Maintenant, je me mets en vue hebdomadaire. Qu'est-ce qu'on voit en vue hebdomadaire? Eh bien, on voit que le RSI est toujours intéressant. Hein. On est à 54, donc on est juste un tout petit peu au-dessus de la neutralité. Mais bon, ça reste quand même des belles zones, hein, on va pas se mentir. Et là, on voit parfaitement qu'on est revenu retester ici cette zone de cassure bear market. Regardez ça. Hein. Là, pendant tout le bear market, on était ici, on a fait une grosse consolidation et on a trouvé une résolution ici. On est revenu et on est toujours sur ces niveaux clés. Donc pour l'instant, ça tient. Tant qu'on est au-dessus des 0,04248, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour l'instant, il n'y a pas à s'inquiéter plus que ça. On est plutôt dans une configuration assez sympathique. Affaire à suivre. Maintenant, là, je me mets en vue 4 heures. Donc là, c'est un peu plus court terme, ce qui pourrait se passer dans les prochains jours. On voit que là, par contre, malheureusement, on est dans une tendance un petit peu difficile en vue 4 heures. Hein. C'est pas hyper bullish, hein, ce qu'on voit en vue 4 heures, malheureusement. On voit que là, on est sur un canal, malheureusement, descendant. Donc là, voilà, hein, tant qu'on est dans ce canal descendant, malheureusement, vous l'avez compris, on est baissier en vue 4 heures. Maintenant, ce qu'il faudrait, c'est qu'on arrive à péter ce canal par le haut. Dans ce cas-là, ça nous permettrait de récupérer le ruban de moyenne mobile et pourquoi pas tenter de s'en extirper vers le haut. Donc là, bon bah, on va suivre ça de très près. Je rappelle aussi au passage que pour trader la crypto ANKR, vous avez mon lien de parrainage Binance en description de cette vidéo qui vous permet de trader sur une plateforme sécurisée vu qu'elle est enregistrée PSAN auprès de l'AMF. Donc là, on va surveiller, on est tout de même là pile poil juste sur une résistance pile poil qu'il faut breaker, les 0,04437, c'est un niveau clé à breaker. Si on break ce niveau clé, ça nous permettrait d'aller chercher le haut du canal descendant qui se trouve quant à lui à 0,04517, et oui vous l'avez compris. Si on break ce niveau clé, eh bien ça voudrait dire qu'on casse la tendance baissière qu'on est en train de suivre depuis quelques temps et pourquoi pas reprendre de la force, et justement ça nous permettrait eh bien, potentiellement de valider ce que je vous avais montré tout à l'heure un peu plus tôt dans la vidéo, c'est-à-dire repasser au-dessus de la ligne de tendance, puis aller chercher les résistances et pourquoi pas aller chercher notre double bottom. En tout cas, pour l'instant, c'est notre lueur d'espoir. On va pas se mentir, c'est très difficile, mais l'espoir est encore là. L'espoir est encore là, le support clé n'est pas pété, donc l'espoir est toujours là. On croise vraiment les doigts. Allez, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao. Mais avant toute chose, je rappelle que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto-monnaie comporte des risques de perte partielle ou majeure.